Marcos Morao part en quête de nouveaux rituels avec le ballet du Grand Théâtre de Genève, Svadbata, du 19 au 23 mai au BFM. Le futur, c'est quoi? Le MEG pose la question dans sa nouvelle exposition qu'on visite dans un instant. Le Mapping Festival débute cette semaine, reportage tout à l'heure. Le Grand Théâtre vient de présenter sa programmation 2026-2027, teaser en fin d'émission. La culture à Genève, c'est culte. Le futur, c'est quoi? Dans sa nouvelle exposition, le MEG nous invite à nous projeter et à nous questionner. Qu'est-ce que le futur? Quand commence-t-il? À quoi ressemblera-t-il? Autant d'interrogations et des réponses multiples. Dans toutes les sociétés humaines, dans toutes les cultures humaines, la volonté de dialoguer avec le futur, la volonté d'agir sur le futur, elle existe partout. Et c'est peut-être ce qui nous rend humains ensemble, c'est de chercher à entrer en contact avec le futur. Pour concevoir cette exposition, le musée d'ethnographie a travaillé avec 2 classes de 9e du cycle d'orientation de Sécheron. La scénographie, les couleurs, les préoccupations se sont enrichies de ces échanges. On a dans cet espace qui est derrière moi 4 œuvres qu'ils et elles ont conçues avec l'aide d'artistes sur des sujets qui sont des sujets qu'ils ont aussi choisis, comme l'abri, quel sera l'abri du futur, comment est-ce qu'on jouera dans le futur, quel sera le jeu du futur, comment est-ce qu'on dormira, rêvera dans le futur, et puis un petit peu la question des besoins vitaux, comment est-ce qu'on mangera, boira, ou comment est-ce qu'on se réchauffera dans le futur. Une exposition conçue par des adultes et des enfants pour des adultes et des enfants. Peu de texte, un parcours audio qui propose une autre approche de la visite, des couleurs vives et un mobilier qui invite à la découverte, des bancs pour s'arrêter, des abris pour se retirer, une exposition qui se veut conviviale et pensée comme un espace public. On cherche véritablement à amener une touche d'optimisme dans cette exposition. Quand on regarde la vie aujourd'hui, effectivement, les drames environnementaux, les drames sociaux, tout ce qui nous entoure dans la presse, on a une projection sur le futur qui est assez dure. Là, on cherche à offrir au public des clés pour construire les futurs qu'ils veulent. Pas les futurs qu'on essaye de leur vendre, mais les futurs qu'ils veulent véritablement. L'exposition interroge la notion de progrès technologique et les outils pour interagir avec le futur. Moi, j'avais l'ambition de mettre en lumière les collections d'objets divinatoires. Donc, ces objets qui permettent de dialoguer avec le futur. Et puis, en creusant, on a trouvé des objets auxquels on ne s'attendait pas. Qui ont un lien avec le futur. Des fois ténus, des fois évidents, mais qu'on n'avait pas cherché à mettre en lumière. Un rapport au futur dans les notions de temps également, temps linéaire, temps cyclique, le futur derrière nous, autant d'approches qui invitent à la réflexion. Cette exposition, elle n'apporte pas de réponse. Elle pose beaucoup de questions. Au début du travail avec les ados, on leur a très vite demandé d'aller demander autour d'eux, à d'autres enfants, à leurs parents, à leurs frères et sœurs, etc. En fait, c'est quoi le futur? Et on s'est rendu compte qu'on avait beaucoup plus de questions et que la question qui revenait très souvent, mais en fait, le futur, c'est quoi? Le futur, c'est quoi? À voir au MEG jusqu'au 10 janvier 2027. Cette semaine débute la 22e édition du Mapping Festival entre le Jardin des Nations, le Groove ou la Fonderie Kugler. Le Mapping Festival, c'est un festival d'audiovisuel et aussi d'installation numérique. C'est un festival qu'on pourrait qualifier d'art numérique. On essaye de montrer différentes facettes des arts en lien avec le numérique, émergent, expérimental, critique, et puis surtout de le rendre accessible à différents publics. Performance, installation, exposition, le programme est varié. Le jour de notre tournage à la Fonderie Kugler de In Between est en pleine installation. C'est différentes installations physiques, films, qui présentent des projets collectifs, donc ont été faits par des groupes, des collectifs qui sont issus de collaborations, où des artistes essayent de rechercher du sens ou de s'accrocher à quelque chose peut-être qui nous donne un peu d'espoir pour aujourd'hui ou demain. Voilà.
On parle français, anglais, on se conseille. L'inspiration naît également de la rencontre. C'est hyper important pour nous à la fois de soutenir, la scène émergente, la scène locale, et aussi d'amener des gens qu'on n'a pas l'habitude de voir. Dans la programmation cette année, on a autant des gens dont c'est leur première exposition, qu'il y a des gens, ça fait 15 ans, qui font de la performance, de les mettre en dialogue pour s'inspirer à la fois du nouveau souffle et puis à la fois un petit peu de l'expérience ou de la maturité, c'est hyper important pour nous. Au début, il y avait peut-être un peu plus de mapping vidéo, mapping festival, aujourd'hui presque plus. On est dans un festival d'art numérique qui essaye de poser des questions. On a plein de différents lieux et je pense que ce qu'on peut dire, c'est qu'on les transforme de manière que peut-être les gens n'ont jamais l'habitude de les voir comme ça, sauf pendant le mapping festival. Le Mapping Festival à vivre jusqu'au 17 mai. Les saisons ne sont pas toutes. Nouveau Monde, tel est le voyage proposé au public pour la saison 2026-2027 du Grand Théâtre, la première portée par Alain Pérou, nouveau directeur de l'institution lyrique. Beaucoup de nos opéras se passent dans des lieux qui sont comme des réductions du monde. Que ce soit une île où on a effectivement un microcosme de la société, que ce soit dans un palais où là encore on croise différentes générations et différentes classes sociales, que ce soit dans des lieux utopiques ou dans le nouveau monde au sens historique du terme, c'est-à-dire les Amériques, où se déroulent plusieurs de nos opéras. 9 opéras, 3 ballets proposés hors les murs du bâtiment historique, toujours en travaux, et une multitude de références à Genève, comme la première production de la saison, La Tempête de Franck Martin. J'ai été nourri par des artistes qui ont un lien avec Genève, et puis par Franck Martin, compositeur genevois, dont j'aime beaucoup la musique et sur lequel j'ai écrit. Il y a certains artistes, effectivement, qui sont originaires de Genève, mais que j'ai appris à connaître à l'étranger, et qui se sont très peu, voire pas du tout produits à Genève. Je crois que c'est aussi notre fonction, travailler avec des grands artistes internationaux, et puis aussi avec les artistes de la région. Les Noces de Figaro, Théodora, la comédie musicale Compagnie ou l'opéra de Katsu, une programmation qui fait la part belle au voyage et au collectif, tout comme la nouvelle création de Sidi Larbi Cherkaoui pour le ballet du Grand Théâtre. C'est une création que je fais moi-même qui s'appelle Démocratia, qui en fait parle de la démocratie et qui là aussi en fait essaye de parler de la cohésion, comment tous ces mondes ensemble s'entendent ou pas, où le nouveau monde n'est pas juste quelque chose où on laisse tomber d'où on vient, mais en fait on essaye de rencontrer cet espace. La programmation inclut une série de récitals, un volet alternatif intitulé L'autre scène, ainsi que plusieurs initiatives visant à élargir l'accès au grand théâtre à tous les publics.